votre margarine Adja, Chocopin et Kango vous offrent Yeewu Leen. salaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi fépp fu nit mën a nekk taamu suba teel di jàkkaarloog li nga xamante ne mooy seetu askan bi muy télévision Futurs Médias ñi ngi nuyu ku nekk ci turam ak ci santam di leen wax nag yi yàlla na ngeen yendoog jàmm waaye laataa loolu nag bi ñu nuyoo ba pare dañuy laaj ñi ñu nekkal ci plateau bi naka la ñu fanaanee ak naka la ñu xëyee fas yéenee nag daal di bégal téléspectateurs yi nga xam ne ñoo taamu Yeewu Leen Bijou Ndiaye. salaamaaleykum Kebs salaamaaleykum suñu mbokk téléspectateurs yi di ñu seetaan kontaanate rek une fois de plus di jàkkaarloog yéen ci seen émission Yeewu Leen yaakaar ni yeewu ngeen ak jàmm yaakaar ni di ngeen kontaan ci suivre ñu et puis di leen souhaiter un bon début de journée. ana pêche bi mi ngi fi. pêche bi pêche bu bëree bëri bi ñu doon wax en début de semaine. non mi ngi fi mi ngi fi. ah mi ngi fi. dinañ ci xam dara non Yeewu Leen sax ku fi toog mënoo bañ a ànd ak pêche moom. ci kaw loolu tamit maa ngi nuyu ñeneen ñi nga xam ne ñoom laa toogal muy Faty Dieng Faty nuyu naa la. fay naa la Kebs di nuyu mbokku téléspectateur yu Télé Futurs Médias am mbégte di fi dellu siwaat ci bu fas yéene fee toog ak yéen. léegi gis nga ni ñëpp Faty Dieng la ñuy wax. waaw lépp ñëpp Faty Dieng la ñuy wax. ndax Cheikh Tidiane dama ko doon wax ne looy xaar pour araftu Kebs. non xam nga Cheikh Tidiane ni mu koy waxee kenn du ko waxee. moom moo xam nga benn bosam benn la. c'est assez particulier. voilà Kebs maa ngi leen di nuyu téléspectateurs yi ñi seetaan yëpp comme bi journée ni mu leen ko waxee rek di def suñu kéemtalaay kattan rek ngir fexe ngeen am un bon début de journée tamit journée bi yëpp wëy continuer mel noonu te lépp fii lay xewee fii ci Yeewu Leen. lépp fii lay xewee ci Yeewu Leen muy loo xam ne dañ leen di ko jagleel 6h30 du matin bu nekk ci kaw loolu nag on démarre avec la tasse actu le bulletin d'information des infos fraîches avec Cheikh Tidiane Diao. L'information donc que nous démarrons avec Karim Wade qui repasse demain devant les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Il a été auditionné hier durant 2 heures d'horloge avant de sortir par une porte dérobée sans s'adresser à la presse. Son ancien chef de cabinet Bachir Diawara lui parle d'acharnement. Nous l'écoutons, il est interrogé par Chérif Dia. Il était convoqué dans le cadre des audits. Nous ne condamnons pas la démarche parce que les audits sont une entreprise normale, qu'un état de droit sur des dossiers qu'il a gérés. Donc je ne voulais pas être dans le secret de l'instruction, mais sachez que nous avons une sérénité imperturbable parce que comme vous le savez, nous avons comme sacerdoce la transparence dans la gestion des affaires publiques. Il y a la population sénégalaise de manière générale qui est venue lui apporter, justement les sympathisants, qui sont venus pour en tout cas lui apporter leur modeste soutien. Karim m'a dit qu'il est très touché par ça. Mais comme c'est quelqu'un qui est respectueux des lois et règlements dans ce pays, c'est quelqu'un qui veut que cette enquête-là se passe dans la sérénité, dans une sérénité imperturbable. Surtout, les gens l'ont fait passer par derrière et il a accepté. Il est parti. Donc il est parti. Donc il tient à remercier toutes les personnes qui ont fait le déplacement, bravant la chaleur, pour lui apporter en tout cas un soutien considérable. Voilà, c'était Bachir Diawara, l'ancien chef de cabinet de Karim Wade. Et puis retour sur le scrutin de dimanche dernier. La coalition Benno Bokk Yakaar, donc sans grande surprise, rafle la mise. Mais on retiendra surtout la débâcle de certains leaders politiques envoyés presque à la retraite, à l'image de Djibo Leyti Ka ou d'Abdourahim Agne. Suivons plutôt ces éclairages. Signé Aminata Maresso. Dans le tableau des résultats provisoires des législatives, la liste Bestouniak de Serigne Mansour Sy Djamil et celle du MRDS de Imam Mbaye Niang figurent en bonne place. Ce classement va permettre à ces candidats dits religieux de siéger à l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est la révélation de forces sociales émergentes. Ces forces sociales émergentes s'appuient et fondent leur action politique sur la culture et la religion. La justification part du fait que la société traverse une crise morale profonde. Jusque-là, les populations ne sont véritablement pas retrouvées dans l'exercice de la mission de l'Assemblée nationale. Alors, il se trouve que les hommes religieux, du point de vue de nos traditions et du point de vue de la réalité qui est toujours vécue au Sénégal,
les hommes religieux ont été des députés avant la lettre. Du côté des spécialistes, cette percée des religieux trouve différentes raisons. Il ne faut pas oublier effectivement qu'aujourd'hui au Sénégal, on assiste à une véritable crise des valeurs. Crise des valeurs qui découle de l'éloignement de l'individu par rapport à la famille. La famille a toujours été la cellule sociale de base, le cadre à l'intérieur duquel on inculque à l'individu un certain nombre de valeurs qui par la suite impriment une orientation à sa conduite. Les gens pensent, je crois, que l'arrivée des hommes religieux au niveau de l'hémicycle pourra changer considérablement les choses. Selon toujours les spécialistes, cette montée en puissance. Nous nous excusons, ce n'est pas le bon élément. Nous y reviendrons tout à l'heure en Wolof. Hausse du prix du pain. Le DG de Neiman Sanders rassure, le prix de la baguette restera tel quel malgré l'environnement économique très défavorable du secteur. Ahmed Amar est interrogé par Fatima Ba et Mardieng. Tous les jours, on parle d'augmentation du prix du pain. En tout cas, ce qui concerne la farine, je parle sous le contrôle de mes collègues meuniers. Il est vrai que les marchés sont en feu. La météo n'est pas du tout favorable aux États-Unis et à mer Noire. La Russie, qui récoltait 46 millions de tonnes, va récolter peut-être récolte 56 millions de tonnes, va récolter peut-être 48 000. Donc il y a un manque de 8 000 tonnes. Donc côté exportation, ils exportaient 20 millions de tonnes, ils vont exporter 12 millions de tonnes. Donc ça pose un problème. Mais pour un pays musulman comme au Sénégal, où dans quelques jours on sera au mois de Ramadan, nous disons que ce n'est pas le moment d'augmenter le prix du pain. C'est-à-dire qu'en tout cas, ce qui concerne les meuniers, il n'y a pas d'augmentation. Je confirme qu'il n'y a pas un franc d'augmentation sur le prix du sac. Le prix du sac reste à 20 000. Fatih Dieng, tout en sourire avec cette nouvelle. En ticket, Sénégal, Gambie pour l'organisation de la CAN 2019. Une bonne chose selon les populations qui pensent que cela peut être bénéfique aussi bien sur le plan sportif que politique. Suivons plutôt ce micro-trottoir signé Saïr Ansad Diop et Mardieng. C'est une initiative louable, qui est noble, en ce sens qu'elle entre dans le cadre du raffermissement des liens entre ces deux pays. On se rappelle qu'il n'y a pas longtemps que ces deux pays avaient constitué une confédération. Et sur le plan de la configuration même géostratégique et géopolitique même, c'est ces deux peuples qui constituent eux-mêmes. L'organisation de la Coupe d'Afrique entre la Gambie et le Sénégal ne peut être qu'un avantage. Bon, parce qu'au point de vue économique et encore deuxièmement au rapprochement des deux États, donc ça ferait encore revigorer la jeunesse des deux États et encore la politique aussi entre les deux États, parce qu'on y trouvera toujours, on va beaucoup gagner au point de vue des infrastructures, étant donné que nous en avons besoin pour l'épanouissement de nos jeunesses. Ça peut nous rapporter sur le plan touristique. Le Sénégal est déjà mondialement connu. Donc je ne vois que des avantages, vraiment. Non, d'inconvénients, non. Si c'est bien organisé, il n'y a aucun inconvénient. Sur le plan sportif aussi, ça peut beaucoup apporter. Il y aura de nouveaux talents qui vont être détectés. C'est une bonne chose sur le plan du sport aussi. Voilà, et puis quelques rendez-vous notés. Aujourd'hui, la direction des sports, de la jeunesse et de la vie associative de la ville de Dakar effectue une tournée de visite chez les apprentis et de recensement des petits métiers de la rue. Donc ce sera à partir de ce mercredi. Et puis un panel sur la gestion intégrée des déchets, de la prévention à l'élimination durable. Donc ce sera à partir de 16h à la librairie 4 Vents. Alors, Capsicam, voilà, c'était tout pour le bulletin en français. Et vous avez retenu des candidatures Sénégal, Gambie, Bolé, organisé Coupe d'Afrique. Moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est quelque chose qu'on doit soutenir parce que affaire bu am solo la.
yàlla na ko yàlla mottali. waaw gars yi nee nañu football mooy boole xol yi donc je pense que c'est une très belle initiative Sénégal ak Gambie boole organiser benn CAN loolu moom si. depuis que depuis lors nit ñi dañuy gént que Sénégal ak Gambie unifié wu. peut-être foofu lay jóge mu jaaree fa. te bon xam naa ne naa tooñ sama mbokku Gambien sax dina leen permettre sax ndax ñu bokk sax Coupe d'Afrique comme que éliminatoire yi moom. éliminatoire day métti si ñoom dér bi lay nekk tout le temps. suñu organisé au moins ñu ñëw comme ni ko Guinée équatoriale defee woon. te pourtant am nañ équipe bu baax a baax. boo xam ne ni mérité na di qualifier Coupe d'Afrique mais xam nga rek éliminatoire moom dafa compliqué. c'est vrai mais suñu organisé franchement. Ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose surtout que Sénégal 92 ba léegi organisé wuñ ko te 92 bi moom c'est pas un bon souvenir. donc Fatou Dieng moom xam naa fàttali. dëgg la en tout cas la TAS Actu nous espérons que téléspectateurs yi consommé nañ ko ndax moom la leen Cheikh Tidiane servir comme tous les matins ci li nga xam ne moom mooy seen émission yeewu leen léegi nag Khady. dañuy jàll ci météo keps waaye damay bàyyi di def ay prévision ndax démb dama taseeg benn waay ci mbedd bi mu ne ma mu ne ma ani taw bi nga waxoon ma ne ko ma di dama foogoon ni dina am donc léegi météo damay bàyyi rek jëy na ba Seydou Ba mu ñu koy wan